Bonjour à toutes et à tous, nous sommes de retour donc ici à Lyon pour les 21e rencontres AMRAE. C'est le deuxième jour et nous commençons cette émission avec Bénédicte Huot de Luz. Bénédicte, bonjour. Vous êtes déléguée générale de l'AMRAE et aujourd'hui ce deuxième jour est toujours consacré, c'est une tradition à l'AMRAE, aux ateliers, des ateliers qui sont absolument pleins. Absolument. Bonjour à tous, merci de nous donner la parole. Donc l'AMRAE aujourd'hui, c'est les ateliers, nos 33 ateliers qui vont se réunir toute la journée. Nous attendons plus de 1500 personnes qui sont inscrites dans tous ces ateliers. La première salve vient de se terminer, elle était complète. Nous avons beaucoup travaillé cette année avec le comité scientifique permanent sur ces sujets qui rencontrent un franc succès. Vous avez des nouveautés justement dans ces ateliers cette année, vous savez, on est venu à Lyon pour les ETI principalement, beaucoup. Donc l'AMRAE s'est déplacé à Lyon. Donc on a 4 ateliers qui sont exclusivement consacrés aux ETI, sur l'organisation de la maîtrise des risques, sur les risques et les assurances, sur la communication sur les risques, aussi sur la gestion des risques et les commissaires aux comptes. Donc des ateliers qui sont particulièrement à destination des ETI. D'accord. L'idée, c'est toujours de faire redescendre l'information, le savoir-faire AMRAE et des risk managers des plus grosses entreprises pour les ETI. Donc là, c'était vraiment le but. C'était vraiment notre objectif l'année dernière. On en avait parlé sur le plateau de News Assurance Pro il y a un an. Donc la promesse est tenue. D'autres ateliers naturellement qui parlent de sujets d'assurance, d'embargo, de clauses. Réassurance aussi. Pardon ? Réassurance aussi. Oui, de réassurance, exactement. On a une session spéciale extrêmement intéressante sur un grand débat sur la réassurance avec une exposition pédagogique qui a été faite en partenariat avec la PREF que nous remercions. Et cette exposition va permettre aux assurés de voir comment fonctionne la réassurance, de comprendre les mécanismes et peut-être d'être un petit peu plus avertis quand leurs assureurs parleront de la réassurance. Alors justement, pour revenir sur les comités scientifiques, l'AMRAE travaille toute l'année justement sur ces sujets-là. Quels ont été les grands thèmes de 2012 et quels seront ceux de 2013 ? Alors déjà, la grande modification, c'est que nous avons créé un comité scientifique permanent à l'AMRAE en 2012. Nous avions un comité scientifique pour les rencontres et maintenant il va être permanent sur l'ensemble de l'année. En travaillant, ce comité scientifique a sélectionné 15 sujets qui vont être travaillés en 12, 24 ou 36 mois. La mise en œuvre est actuellement en route et naturellement les rencontres s'inscrivent dans cette mise en œuvre. Donc il y a eu plusieurs sujets, notamment les class action, les catastrophes naturelles, l'ERM à 360 degrés sur tous les secteurs d'activité, plusieurs sujets, le cloud computing également. Et nous travaillons maintenant dans un programme scientifique, je dirais, à plus long terme. C'est un principe de groupe de travaux qui vont ensuite rendre des travaux physiques, c'est-à-dire il y a des publications qui sont liées à tous ces travaux qui sont menés. Voilà, on a 22 commissions et groupes de travail qui fonctionnent toute l'année et qui, à un moment ou à un autre, publient, organisent une conférence. On a la journée des commissions qui permet aussi de donner les résultats de tous ces travaux. C'est aussi l'occasion, si le comité scientifique permanent nous dit travailler sur un sujet, de monter une conférence de toutes pièces, notamment avec le secteur public. Nous travaillons avec une enquête avec un partenaire RNJ et ensuite nous allons faire toute une journée avec la maîtrise des risques, la gestion des risques dans le secteur public. Ce n'est pas vraiment des travaux d'un groupe de travail, c'est une enquête et nous montons une conférence sur ce sujet-là. D'accord, donc vous avez gagné en réactivité, également en réactivité sur l'actualité. Vous essayez de coller très fort à l'actualité ou malheureusement dans le fonctionnement c'est parfois un petit peu difficile? Non, en fait on a gagné en cohérence sur le scientifique. C'est-à-dire qu'on va à plus long terme je pense, donc on va travailler peut-être des sujets plus en profondeur. On a bien identifié aussi les associations sœurs avec lesquelles nous devions travailler, par exemple le CDSE sur la sécurité. On doit travailler avec eux sur un sujet sécuritaire, donc on est obligé on va travailler avec eux avec plaisir. Donc là, c'est un vrai travail à 12, 24, 36 mois, il y a une cohérence sur le scientifique. Après, on garde toujours l'actualité comme quelque chose de très important pour nous. Lorsque mes risk managers sont en crise, l'AMRAE est en crise, je le dis toujours. Nous essayons d'être le plus proche possible de nos membres. Lorsqu'il y a eu Sandy, on a eu des conf calls qui se sont organisés, on a téléphoné entre nous. Y a-t-il des choses qu'on doit transmettre? Comment est-ce que vous voulez qu'on s'organise? Comment pouvons-nous vous aider dans vos préoccupations, par exemple sur Sandy? Donc l'actualité reste quelque chose qui est très important pour l'AMRAE et le bureau permanent.